L'invité de décryptage, l'invité de Denis ce jeudi sera Godson Pierre, directeur de publication de l'agence haïtienne alterpresse.org. Comment rendre compte des événements dans une société où l'information circule sans frein? Comment dire un monde en mutation accélérée? Des questions, entre autres, qui devraient être abordées lors des premières journées de la presse régionale qui débutent ce jeudi soir plutôt en Martinique, avec la participation de confrères venus de Cuba, de Dominique, d'Égypte, de France, de Sainte-Lucie et aussi d'Haïti. Haïti dont vous êtes, Godson Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Alter Presse, on l'a dit, un journal en ligne qui offre au monde un certain regard sur votre pays. On y reviendra. Mais tout d'abord, ce premier rendez-vous régional de la profession, est-ce qu'il arrive à point nommé ou un peu tard? Non, il faut faire le point de temps en temps dans notre métier, c'est une pratique de tous les jours, donc pratique quotidienne. À un certain moment, il faut qu'on s'arrête et se demander si on fait le boulot correctement, faire une évaluation. Je pense que les journées de la presse régionale vont un peu servir à ça et regarder notre travail par rapport aux besoins de la société, voir si on est en phase avec le développement de la technologie, si on se sert bien des outils qui sont à notre portée, et donc se poser un tas de questions. On n'a pas d'attente particulière, sinon que le débat va nous amener à des conclusions. C'est voir aussi les réalités de chacun en fonction des terrains sur lesquels ils interviennent. Exactement. Oui, regardez les particularités. On est d'Haïti, de Cuba, de la Martinique certainement, de la Dominique, de la Guadeloupe. Les contextes ne sont pas pareils. C'est vrai qu'on est des îles dans une même région. On fait face à des problématiques différentes. Haïti, par exemple, la situation socio-économique nous pousse à traiter de sujets certainement qui ne sont pas les mêmes, qui sont traités en Martinique. Les préoccupations ne sont pas pareilles, mais également, il faut dire qu'il y a des thèmes qui sont des thèmes qui traversent toute la région et dont il faut en parler. Donc, autant s'asseoir entre journalistes, discuter de tout ça et voir comment on peut améliorer nos relations et les pratiques. Cela pourrait aboutir à une vraie mise en réseau dans l'intérêt de la profession sur le bassin? Oh, oui, c'est un défi. C'est un défi. C'est vrai que les technologies nous offrent l'opportunité de pouvoir se mettre en réseau plus facilement, mais je peux vous dire que depuis de nombreuses années que je circule dans cette région, dans la Caraïbe anglophone, francophone, hispanophone, le défi d'être en réseau est toujours là. Et les technologies facilitent les choses aujourd'hui, mais ça reste encore un défi. Il y a très certainement les barrières linguistiques, il y a des barrières culturelles. C'est vrai qu'on partage des éléments culturels dans la région, mais il y a un certain nombre de barrières à traverser pour finalement établir un vrai réseau. Et ça se fait pas à pas. Alors en France, on connaît une sorte de crise de confiance à l'égard des journalistes, même une espèce de défiance. Et en Haïti, qu'en est-il du point de vue populaire déjà? On pourra parler du point de vue des sphères de pouvoir, mais du point de vue populaire. Mais vous savez que la presse, les médias en général, ont joué un rôle très très important dans le développement de la démocratie en Haïti. La presse a été, disons, en première ligne à la fin des années 70, au début des années 80. Vraiment le cinquième pouvoir. Exactement, pour la percée du mouvement démocratique en Haïti. Et donc, cette histoire fait que il y a une très forte relation, une relation très rapprochée entre les préoccupations de la population et la presse, les médias en général, particulièrement la radio, qui est, disons, le média roi en Haïti jusqu'à présent dans un contexte de culture orale. Le ciment est toujours là, le lien est toujours là. Et du côté des sphères de pouvoir? Alors, justement, l'histoire fait que, également, il y a toujours eu, disons, une relation tendue entre le pouvoir et la presse en Haïti, parce que la presse a toujours joué le rôle de contre-pouvoir. Et donc, la presse était, disons, une tribune où les secteurs démocratiques s'exprimaient, dénonçaient, et donc, de ce fait,
le pouvoir a toujours eu une relation difficile. C'est toujours présent avec le nouveau président Michel Martelly. On le sait qui n'a pas été tendre au moment de la campagne. Et en ce moment-là, est-ce que ça tend à s'adoucir de son côté? Écoutez, je crois qu'il y a, si on peut le dire comme ça très rapidement, une situation assez paradoxale. Martelly revient en arrière, disons, dans l'histoire d'Haïti. Son optique, c'est pas l'optique des 25 dernières années d'épanouissement démocratique, de tentative d'épanouissement démocratique qu'on a eu. Lui, il est revenu carrément au temps des Duvalier, disons, dans son orientation, dans sa perception de la presse, etc. Mais en même temps, il a un jeune premier ministre qui vient donc d'être investi il y a quelques semaines et qui fait des rapprochements avec la presse. Et cette semaine, il a rendu visite à 4-5 radios, 2 journaux. Il dit qu'il veut travailler avec la presse. Donc vous voyez donc un exécutif à 2 têtes et qui vont dans voilà, je pense. C'est pas la technique du gentil et du méchant policier? Bon, eh bien on va voir, hein, il faut voir ça sur le terrain. Alors on peut faire du journalisme en Haïti sans être engagé, sans choisir son camp. On a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est pas toujours évident. Ça existe. Disons que les courants qu'on voit dans la presse au niveau international existent en Haïti. Il y a des tendances différentes. Il y a des médias qui sont, disons, qui reprennent toute l'école des années 70-80, c'est-à-dire qui restent, disons, dans l'engagement, dans un certain sens. Et puis, il y en a d'autres qui carrément s'alignent sur des courants plus, disons, des courants internationaux qu'on connaît, c'est-à-dire une presse qui ne s'engage pas, une presse qui est là pour témoigner, mais témoigner en n'étant pas citoyen, disons, en ne partageant pas les problématiques directement, en ne montrant pas l'intérêt pour tel ou tel thème particulier. Alors la relève, l'évocation, la formation en Haïti, s'il fallait faire un bref état des lieux, quel serait-il? Je pense que nous avons une jeune génération qui est, disons, si on fait le bilan, il y a de très bons journalistes, mais en même temps il y a beaucoup de défis. Moi je dis que en Haïti aujourd'hui, un des gros défis qu'on a au niveau des médias, au niveau de la presse en général, c'est de pouvoir faire la jonction entre l'instant, le contexte et la mémoire. Et moi, ce qui m'a choqué dernièrement, c'est le retour de Duvalier. Et la jeune génération de journalistes ne pouvait pas dire qui était Duvalier. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas l'histoire. Donc, c'est pour ça que moi je dis qu'aujourd'hui et pour le développement futur d'Haïti, il faut qu'on puisse faire la liaison au niveau de nos médias entre l'instant, être dans l'immédiat, mais aussi être dans la mémoire, parce qu'on ne peut pas oublier l'histoire. L'instant, la situation d'Haïti ne favorise pas justement cette pratique de la mémoire quand on est dans l'urgence du quotidien? Oui, c'est vrai qu'on a l'urgence du quotidien, mais justement, c'est ça notre, disons, notre travail comme journaliste, pour aider à comprendre, parce que on n'est pas là seulement pour dire ce qui se passe, mais on est là aussi pour expliquer, pour aider à comprendre, pour expliquer. Et on ne fait pas assez. De mon point de vue, on ne fait pas assez dans l'explication, aider à comprendre la situation. Alors l'exemple d'Alter Press que vous dirigez, est-ce que cela montre qu'Haïti peut très bien relever le défi numérique? Tout à fait, et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de bien à dire d'Haïti en parlant de numérique, parce que c'est le pays au cours des 10 dernières années dans la région qui a fait le plus de progrès et plus vite dans, disons, l'appropriation d'Internet. Je ne sais pas pourquoi, probablement, est-ce que ça a rapport avec notre culture orale, et puisque l'Internet fonctionne beaucoup sur le mode, disons, la logique orale, est-ce que ça a rapport avec ça? Je ne sais pas, mais les Haïtiens s'approprient très vite des téléphones portables. Il y en a partout maintenant en Haïti, pour un pays qui, il y a 10 ans encore, avait très peu de téléphones. Donc, on a carrément sauté cette étape. On n'a pas fait le téléphone filaire, mais
disons, le portable est partout. Alors, et puis 10% d'Haïtiens, ça fait 1 million au moins, ont accès à Internet. Et c'est le progrès le plus rapide qu'on a vu au niveau de la Caraïbe au cours de ces 10 dernières années. Alors justement, pour parler du portable et du numérique, dans les révoltes aux Arabes, on a vu l'importance des réseaux sociaux avec toutes ces images qui ont été captées par le biais des téléphones portables afin de dénoncer les exactions du pouvoir. Est-ce que cela fait des émules en Haïti? Ah, tout à fait. Et, en Haïti, on parle beaucoup de radiodiol. Je parlais de culture orale, de radiodiol, de la communication bouche à oreille. Eh bien, on est maintenant, plus ou moins, peut-être je vais exagérer, dans le Twitter Jol ou bien dans le Facebook Jol, parce que je rappelle que une nouvelle qui est diffusée sur Internet est reprise à la radio, ou bien une nouvelle est diffusée sur Internet et on va voir des manifestations dans une ville à 250 kilomètres de Port-au-Prince. Vous voyez donc l'effet que ça fait, c'est-à-dire on se trompe en pensant que l'audience haïtienne n'est pas branchée Internet. Godson Pierre, merci d'être passé nous voir. Donc, on aura l'occasion de vous rencontrer et de discuter avec vous à l'occasion de ces journées régionales, de la presse régionale qui débute donc ce soir, ouverture officielle à la Villa Chanteclair. Les autres rendez-vous donc demain et après-demain. C'est moi qui vous remercie.